Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener avec moi parce que nous allons à Paris et on en profite pour faire le tour des petites librairies. Donc voilà, ça sera un vlog assez court pour vous présenter quelques petites librairies et à la fin ce sera le Café Renard. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous emmène avec moi à Paris. À tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, on est de retour à Paris et on sort de Marcus Pizza où on a pu tester les pizzas vegan, donc c'est une super adresse. Les pizzas sont excellentes et le tiramisu aussi. Je vous ai pas filmé le tiramisu parce que en fait je me suis jetée dessus et une fois que je l'avais entamé, je me suis dit oups, j'ai oublié de filmer donc désolé. On est à Paris ce week-end parce qu'on a un concert ce soir à Bercy. Mais ça va pas vous intéresser. On en a profité du coup pour arriver plus tôt et visiter quelques petites librairies. Donc là, je vous emmène à une adresse du côté du canal Saint-Martin, c'est Arthazar. Donc je vous montre ça tout de suite. Du coup, on sort de Arthazar. Je vous ai mis des petites vidéos. Bon, vous avez vu, c'est pas non plus. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est bien de connaître cette adresse parce qu'il y a beaucoup de références culturelles. Il n'y a pas beaucoup de livres jeunesse, c'est pas vraiment une adresse spécialisée là-dedans. Donc voilà. J'espère que ça va vous aider à découvrir quand même une adresse. Et là, on va du côté du quai d'Ivry, à la librairie Alain Brieux. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Apparemment, c'est aussi un antiquaire et cabinet de curiosité. Donc j'avoue que je suis un peu inquiète à l'idée de ce qu'on va trouver dedans, mais voyons voir. On en a pour des très longues minutes de métro. Je vous emmène avec moi. Coucou David Bowie. Je vous emmène avec moi et je vous montre ce que ça donne. Ça va être la découverte pour moi et pour vous en même temps du coup. Alors on
sort de la librairie Alain Brieux. Je crois que c'est ça le nom, j'ai déjà oublié. J'ai été un peu surprise, mais pas plus que ça, parce que je m'attendais à voir des choses un peu bizarres. Et effectivement, on a vu dans les images, si vous remettez en arrière, je vous ai filmé un kit d'amputation d'époque. Et en fait, c'est une librairie avec beaucoup d'ouvrages anciens sur la science. Donc c'est quand même assez spécialisé. Donc si vous cherchez des œuvres un peu spécialisées là-dedans, vous allez trouver. Et il y a aussi des vieilles éditions des Jules Verne, genre 20 milieux sous les mers, tout ça. Et la librairie en elle-même est pas très grande, ça fait vraiment une vieille librairie à l'ancienne. Je sais pas si vous avez connu ça, mais moi à l'époque, dans ma ville au Havre, il y en avait une qui était ancienne, très vieille, qui n'existe plus et qui était un peu comme ça. Donc ça m'a rappelé le bon vieux temps. Et comme vous avez pu le voir, on est passé aussi par hasard devant une librairie qui s'appelle Des Femmes. Elle est vraiment à 10 mètres de l'autre librairie. Comme vous pouvez vous en douter, ils ont référencé que des autrices. Je suis allée voir ce qu'ils avaient pour l'œuvre de Patti Smith et de Marguerite Duras. J'ai trouvé plein de références. J'ai pris un seul livre de Marguerite Duras, un que j'ai pas. Je les ai presque tous en fait. J'ai pris India Song pour ceux qui connaissent. Le résumé me parle bien parce que la plupart de son œuvre est tournée autour de l'Asie, du Sud-Est ou de l'Inde. Bref, c'est une espèce d'histoire d'amour vue par 4 personnes en 2 jours. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Dans l'œuvre de Marguerite Duras, il y a vraiment très peu de choses que j'aime pas. En fait, c'est une de mes autrices préférées et il y a juste une de ses œuvres pour l'instant que j'ai vraiment détesté au point de pas avoir lu jusqu'au bout. Et j'ai essayé aussi l'œuvre cinématographique et ça passe pas. C'est Hiroshima mon amour, donc je sais pas si vous connaissez, mais moi perso c'est vraiment la seule œuvre que j'ai pas du tout aimée. Et là, on se dirige vers la dernière librairie de la journée et j'ai trop hâte de vous montrer parce que je la connais pas et c'est pas la peine de vous faire la surprise vu que vous avez vu dans le titre de la vidéo où on allait, donc je vous emmène, on y va. Et voilà, on sort du Renard Café, c'était la dernière librairie de la journée. C'était incroyable, franchement. J'avais vu évidemment l'adresse sur Instagram, pas du tout déçue, pas du tout. La carte, il y a des choses véganes dessus. Je pensais pas qu'il y aurait des choses véganes en fait. Je me suis dit je vais prendre que du thé, mais non. Je vous ai filmé la carte et j'ai pu prendre une petite pâtisserie japonaise à la pâte de Anko. Trop bon, vraiment super sympa. En termes de boisson, j'ai pris Voyage à Kyoto. J'avais peur que ce soit gras, lourd. Enfin, ils ont fait infuser du matcha au chocolat blanc. Oui, c'est ça. Et ils l'ont rajouté ensuite dans le thé matcha.
Et en fait ce n'est pas du tout écœurant, donc c'est très très bon. Pour ce qui est de la déco, eh bien c'était très sympa, c'est hyper lumineux, c'est chaleureux, il y a plein de bandes dessinées qu'on peut consulter sur place. J'en ai profité pour faire une petite photo pour le compte Instagram de la Maison Carrée. Et puis j'ai eu trop de chance parce qu'il restait très très peu de marque-pages pour le tome 2 des Mémoires de la Forêt qui sort le 15 mars. Donc je suis trop contente, j'ai réussi à avoir un marque-page, donc c'est trop bien. Le tour des petites librairies parisiennes que j'avais prévu pour ce samedi après-midi est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je profite de ce petit coin tranquille et très sympa pour conclure du coup le vlog. J'espère que ça vous a plu, que vous allez découvrir des adresses. Et puis je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour la vidéo Un livre un mois du mois de mars. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo Un livre un mois du mois de février, je vous mets la vidéo en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir et me dire ce que vous en avez pensé. Et bien évidemment, ceux qui me connaissent ont deviné ce que j'allais présenter pour le mois de mars. Ça va pas être trop une surprise, mais j'espère quand même que ça vous plaira. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à me mettre un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à très bientôt et une bonne fin de mois de février.